مش حابة ما يشوفوه C'est pas... يسمعوك وخلاص مش معناتها يسمعوك ويشوفوا لو كور سي با لا بين يشوفوك انت ما نشوفوا نورمال دابا كيما تحب شوفي كي تحبيهم يشوفوك حكي ما تاكتيفيها داكور كيما تحبيهم يشوفوك ديزاكتيفا حكي ديزاكتيف اسكي بون انجستري ولا لا ينجستري هو ديجا بدي ليديون قال لي عندنا ماركيتاسيون انجستري لا ميم هو كيف بارتيسيبون عنده وين يونجستري عنده وين يونجستري لا قصدي اسك تمشي لا فيديو ايور ولا تبقى في لا تمشي من بعد كتهز واحد ما اكتيفا كاميرا كيما ديري داكور دركا سي بون اسكو دركا تقول لنا حاجه نهضر معاه اسكو Bonjour, je suis docteur Sihaj. Je vais vous présenter le cours des infections urinaires. Est-ce que vous entendez ou là? أنا درت هذا ممكن دير مويتو الكوبيره من الصون كاملين ما يحضروش واحد ما يهضر واحد ما يحضر اسكو دركا يسمعوه باسكو من بعد من بعد يسمعوها في الكونفرساسيون لا باسكو لو كور لازم يكون انتراكتيف كيما هذوك رجعنا دوك يريبوندي لا المتر تحبي نرجع الصون رجع هنا المتر ما بالنسبه اسكو بوزونطون ولا لازم يرجعون فوالا ميساج باسكو ماشي من عندك انت c'est pas sûr, une 41 participants. وماشي لا هو يريكتيفيو لو سون باش تسمعهم اسكو بيرجعوا لها اسكو قاعدين يسمعوا فيها بيان ولا لا اسكو يقدروا يبعثوا ميساج هما يقدروا يبعثوا ميساج بيان سور قال لك وي 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 سي بون je sais pas que c'est bon, procédure 40 minutes. Oui. 40 minutes. Normalement, vous pouvez commencer le cours. وين هكا هنا كيما هنا 40 minutes. Bonjour tout le monde. L'intitulé du cours, c'est les infections urinaires. Donc, il est très important pour un médecin généraliste de connaître, de faire le diagnostic d'infection urinaire. On va voir comment. Et de savoir la traiter. Et traiter les différentes formes d'infection. Parce qu'on ne traite pas de la même façon une infection, que ce soit chez l'homme ou bien la femme, et selon la topographie. Et on va voir aussi les différentes situations nécessaires à une hospitalisation et un traitement au niveau de services hospitaliers. Donc, les infections, il faut savoir que les infections, c'est une pathologie qui est très, très, très fréquente. C'est l'un des motifs de consultation, que ce soit en médecine générale ou bien au niveau de services de néphrologie. Et la localisation urinaire est la première cause d'infection nosocomiale.
l'infection urinaire, comment elle se définit? C'est la présence de germes pathogènes avec la présence de symptômes compatibles, c'est-à-dire la présence d'infection ou bien de germes sans manifestation clinique n'est pas classée comme une infection urinaire. C'est une bactérie. Donc, définition d'une infection urinaire, c'est la présence d'un germe pathogène dans les urines avec des signes, avec une symptomatologie clinique. L'infection urinaire, elle peut être simple ou compliquée. Elle est classée comme compliquée par la présence d'un seul facteur de complication, c'est-à-dire chez un homme, une infection, elle est classée comme compliquée. Une femme enceinte, la présence d'anomalies organico-fonctionnelles de l'arbre urinaire, d'insuffisance rénale sévère avec une clairance inférieure à 30, un terrain immunodéprimé, comme par exemple les transplantés qui reçoivent une immunosuppression au long cours, et le sujet âgé. Donc, on va entamer quelques définitions. Les définitions, donc, il faut connaître, avant de traiter, il faut connaître ces définitions. On ne les traite pas de la même façon. La cystite, c'est une infection qui est localisée juste au niveau de la vessie. La cystite récidivante, donc il faut qu'il y ait au moins 4 épisodes par mois. Une pyélonéphrite, c'est une infection qui touche le parenchyme. Donc, on la classe, donc, ou bien elle se définit comme une néphrite interstitielle microbienne. Et la bactérie, c'est la présence de germes, de micro-organismes dans les urines, sans qu'il y ait des manifestations cliniques. C'est le diagnostic différentiel avec une infection urinaire. Donc, les germes, l'infection, elle est très fréquente, elle est beaucoup plus fréquente chez la femme et elle est rare chez l'enfant, chez l'homme et l'enfant. Lorsqu'elle existe chez l'enfant, chez l'homme, il faut suspecter une pathologie, une neuropathie sous-jacente, ou bien la pathologie la plus fréquente que l'infection urinaire peut révéler une pathologie prostatique. Donc, toute infection urinaire chez l'homme nécessite une exploration, ainsi que chez l'enfant. L'enfant, la présence des infections urinaires à répétition, ça témoigne d'une malformation de l'appareil urinaire. Donc, il faut rechercher la cause de cette infection urinaire. Par contre, la femme, non. La femme, si on peut dire, elle a le droit de faire une infection urinaire au cours de sa vie. Donc, quels sont les facteurs favorisants? Les facteurs favorisants peuvent être liés à l'anatomie, c'est-à-dire que c'est comme chez la femme, on a un urètre court et il y a la flore périnéale qui favorise la multiplication, la multiplication des micro-organismes au niveau du périnée. La rétention urinaire aussi, et la présence aussi de certains corps étrangers tels que les sondes urinaires et les calculs. Donc, les facteurs qui favorisent aussi les infections, ça peut être le terrain lié à la maladie, c'est-à-dire les malades immunodéprimés. Ou bien aussi, ça peut être un facteur, la virulence ou le type de germe peut être lié, peut être un facteur favorisant pour les infections urinaires, tels que il y a certains germes qui sont très très virulents, tels que le Klebsiella, les Piocyanes. Donc, les agents pathogènes, il faut savoir que le réservoir bactérien des infections, c'est le tube digestif. La pathologie la plus fréquente des infections sont les BGN, les bacilles gram négatifs, tels que les Escherichia coli. Il est important de connaître l'agent pathogène parce que c'est en fonction de type de microbe, le type de microbe, on peut guider notre traitement. Et aussi, il faut connaître le type de germe aussi, c'est pour connaître est-ce qu'il est sensible
ou pas à l'antibiotique ou bien au traitement. C'est le cas de l'Escherichia coli. Il faut savoir quand même, c'est le micro-organisme le plus fréquent, mais parmi ses particularités, c'est qu'il est, dans 40%, il est résistant aux bêta-lactamines. Donc, ça nous oriente pour le type d'antibiotique qu'on va donner. Et il faut savoir aussi, par exemple, le Proteus mirabilis, il est pourvoyeur. C'est un germe qui est pourvoyeur de lithiase. Il y a d'autres micro-organismes tels que le Klebsiella et le Staph, qui sont connus c'est des germes très virulents. Donc, il y a risque de septicémie et risque de pronostic vital du patient est mis en jeu. On peut avoir aussi d'autres micro-organismes qui ne sont pas sensibles aux antibiotiques, tels que la tuberculose et les candidats, donc, qui nécessitent un traitement antifongique. Quelles sont les voies de dissémination? Les voies de dissémination sont beaux. Dans 97% des cas, c'est par voie ascendante, c'est-à-dire c'est le passage de l'urtère vers la vessie, et lorsqu'elle se colonise au niveau de la vessie, donc on aura lorsque les bactéries restent au niveau de la vessie, donc ça, on peut avoir le tableau d'une cystite, et quand il passe au niveau du parenchyme à travers les deux urtères qui regagnent le parenchyme rénal, là, on peut avoir un tableau de pyélonéphrite. Donc, les voies de dissémination au cours des infections urinaires c'est la voie ascendante, c'est-à-dire l'urtère, vessie, les deux urtères, l'urètre, vessie, les deux urtères et le parenchyme rénal. Et la deuxième voie de dissémination, c'est la voie hématogène, qui est très rare, mais c'est la voie hématogène, elle est connue pour ces tableaux d'infections urinaires qui sont quand même graves. Parce que la voie hématogène, la progression par voie hématogène, sont les principaux micro-organismes impliqués, connus pour leur virulence. Donc, comment on fait notre diagnostic d'infection urinaire? Donc, bien sûr, quand le malade consulte, il y a des signes d'orientation. Quels sont les différents signes cliniques qu'on peut voir en cas d'infection urinaire? Donc, il y a des signes qui peuvent nous orienter vers la topographie aussi. Les signes d'orientation sont, bien sûr, c'est la pollakiurie, la dysurie, avec la présence d'hématurie, des douleurs pelviennes, et il y a des symptômes qui, en faveur d'une atteinte du parenchyme rénal, c'est-à-dire la pyélonéphrite, sont les douleurs lombaires, et aussi c'est le syndrome infectieux. Le syndrome infectieux au cours de la pyélonéphrite, il est prononcé, alors que dans la cystite, on a des signes d'atteinte juste locale. Il n'y a pas un syndrome infectieux. Ça peut permettre déjà cliniquement de faire la part des choses, entre une cystite et une pyélonéphrite. Et chez l'homme, donc on a dit que l'infection urinaire, c'est un signe qui peut révéler une pathologie prostatique. Donc, sur le plan clinique, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir juste des douleurs lombaires, et toute infection urinaire, il faut suspecter, c'est une prostatite jusqu'à preuve du contraire. Donc, intérêt de faire un toucher rectal et d'apprécier l'aspect de la prostate, qui est souvent augmentée de volume, douloureuse, vu l'inflammation. Et aussi,
il y a des signes. Donc, il y a des signes de gravité qu'on doit chercher au cours de l'infection urinaire. Est-ce qu'il y a des signes de septicémie ou pas? Donc là, c'est pour l'orientation clinique. Le diagnostic aussi, donc le diagnostic bactériologique, il y a les bandelettes réactives. C'est les bandelettes réactives. Voici les bandelettes réactives. Donc, c'est les éléments qui nous orientent vers une infection urinaire, c'est les leucocytes et les nitrites. Donc, la présence de leucocytes, c'est un signe à la bandelette urinaire qui est, j'insiste, que c'est un élément qui reste clinique, ce n'est pas un élément biologique. À la bandelette urinaire, on a une leucocyturie qui est positive. La nitrite positive, on la trouve chez les entérobactères. Les nitrites négatifs n'éliminent pas le diagnostic d'une infection urinaire. Donc, on a les signes cliniques, on a la bandelette urinaire, c'est la présence de leucocytes avec ou sans nitrite. Les leucocyturies, donc la présence de leucocyturies, certes, c'est un élément d'orientation d'une infection urinaire, mais il y a d'autres pathologies qu'on peut avoir la présence de leucocytes sans infection urinaire. On parle de leucocyturie aseptique. On va voir, c'est la présence de leucocytes, ça peut être un germe spécifique, ça peut être une contamination par des leucocytes vaginaux, ça peut être une infection décapitée par les antibiotiques. Intérêt de ne pas donner l'antibiotique avant de faire le diagnostic d'infection urinaire. Et les néphropathies interstitielles chroniques, les tumeurs, l'inflammation vésicale et les néovéties iliaques et coliques. C'est dans ces situations qu'on peut avoir des leucocytes, mais sans germe, c'est-à-dire c'est pas microbien. Donc le diagnostic de certitude, c'est bien sûr le CBE, l'étude cytobactériologique des urines. Il nous renseigne donc l'étude cytobactériologique. C'est un prélèvement qui fait le malade, bien sûr avec une toilette rigoureuse. C'est l'échantillon matinal des urines matinaux au milieu du jet. Le cheminement, il doit être rapide, donc pour éviter la contamination et la pullulation microbienne. Il nous renseigne, le CBU nous renseigne sur la présence, le type de germe et quel est l'antibiotique adapté à cette infection urinaire. Donc, le CBU, c'est un diagnostic de certitude et il permet d'orienter notre traitement des infections urinaires. Donc, l'interprétation de l'étude cytobactériologique des urines dans le CBU, donc il y a c'est les leucocytes, c'est le nombre de leucocytes, normalement il est supérieur à 10 puissance 4, 10 puissance 4 éléments par millilitre. L'hématurie, donc c'est inconstant, c'est pas un élément de diagnostic les CBU. Et on a une bactéurie. La bactéurie, il faut savoir que la bactéurie
Donc, on reprend. Ouais, maintenant. Si j'en ai un peu. Je m'excuse pour il y a un problème de connexion. Donc, on reprend. Concernant les seuils significatifs dans l'interprétation de l'étude cytobactériologique des urines, donc on a dit que la bactérie, l'interprétation ou bien la bactérie, elle dépend du sexe de l'espèce de la bactérie et de la situation clinique. C'est-à-dire, il suffit d'avoir, je cite comme exemple, pour dire le malade, il a une infection urinaire, donc la présence de leucocytes 10 puissance, donc leucocytes c'est supérieur à 10 puissance 4. Un homme, par exemple, il suffit d'avoir 10 puissance 2 d'unité format colonie par millilitre pour dire que c'est bon, le malade, il a une infection urinaire et établir un antibiogramme. Donc, quelles sont les différentes formes cliniques qu'on peut avoir? Donc, la forme donc, les différentes formes cliniques ou bien la présentation chez la femme peut avoir un tableau de cystite simple, c'est-à-dire la cystite simple, on la voit que chez la femme. Donc, on a déjà le début de cours, on a dit que l'infection urinaire, elle est classée comme compliquée quand il y a un facteur tel que les différents facteurs qu'on a cités avant. On n'a pas cité la femme, donc, sauf la femme enceinte. Donc, la cystite aiguë simple, le tableau clinique, c'est le tableau d'une cystite, c'est-à-dire des signes de localisation juste au niveau de la vessie et absence d'un syndrome infectieux. C'est dans cette situation, au cours d'une cystite aiguë simple, c'est la situation qu'on peut traiter sans avoir un ECBU. Donc, il faut savoir aussi, la guérison, elle peut être dans 50% sans traitement. Une autre forme qu'on peut trouver chez la femme, c'est la cystite aiguë récidivante et la cystite simple récidivante. Donc, on a vu la définition. Il y a certaines femmes qui ont un terrain pourvoyeur des infections. Surtout, ce sont des femmes qui ont une anomalie urétéro-vaginale. Intérêt de toute infection urinaire récidivante, il faut consulter, il faut chercher est-ce que la patiente elle n'a pas une pathologie gynécologique associée. Comme elle peut avoir un tableau de cystite aiguë compliqué, c'est par rapport à la présence d'un facteur de complication, c'est-à-dire une femme âgée, une femme qui est enceinte, une femme qui a un terrain immunodéprimé, une femme qui a une insuffisance rénale. Le tableau clinique, c'est un tableau de cystite avec présence d'un facteur de complication. Une autre forme clinique qu'on peut avoir chez la femme, c'est le tableau de pyélonéphrite aiguë. On a dit que le tableau de pyélonéphrite aiguë, donc on a des signes de cystite, des signes d'irritation, c'est-à-dire des signes de douleur, brûlure mictionnelle, hématurie, pollakiurie, dysurie. Associé à cela, donc le tableau clinique, il est souvent associé à des douleurs lombaires et une fièvre. Donc, dans la pyélonéphrite, le tableau clinique, il est plus sévère par rapport à une cystite parce que
on peut avoir des signes de gravité, on peut avoir des septicémies, intérêt. Il y a aussi parce qu'il y a des pyélonéphrite qui ont une symptomatologie qui est atypique. C'est le cas des diabétiques qui ont des pyélonéphrite avec septicémie, mais ils sont indolores. Donc, intérêt de les chercher et de chercher les signes de gravité, les signes de choc. Donc il y a risque de choc septique. Donc, sur le plan biologique, la différence avec la cystite dans la pyélonéphrite, on a une hyperleucocytose avec polynucléaire neutrophile, la protéine d'inflammation qui est la CRP qui est élevée, et on peut avoir aussi une insuffisance rénale lorsque la pyélonéphrite lorsqu'elle touche les 2 reins. Donc, sur le plan radiologique, il n'y a pas un intérêt dans la pyélonéphrite. Les explorations radiologiques n'ont pas intérêt dans le diagnostic, mais beaucoup plus, ils ont un intérêt dans l'étiologie. Donc, il faut rechercher quelle est la cause de cette pyélonéphrite et est-ce qu'il y a une rétention urinaire, parce qu'une rétention urinaire, dans la prise en charge de cette pyélonéphrite, c'est pas juste de traiter l'infection par une antibiothérapie, mais il faut faire un drainage des urines infectées. Donc, voici, je voulais vous montrer une image donc triangulaire. C'est une image qu'on peut voir dans la pyélonéphrite. Donc, le scanner n'est pas, il faut savoir que le scanner n'est pas un diagnostic, il ne fait pas partie du diagnostic de la pyélonéphrite, mais on le demande en cas de non-réponse au traitement de la pyélonéphrite. Donc, c'est la situation des formes compliquées de la pyélonéphrite, telles que les pyélonéphrites emphysémateuses, la pyonéphrose et l'abcès rénal. Donc, c'est ça la sévérité de la pyélonéphrite, c'est qu'on peut aggraver, la pyélonéphrite peut aggraver le tableau et peut mettre le pronostic vital du patient en jeu. Donc, les infections chez la femme enceinte, il faut savoir que les infections au cours de la grossesse, c'est dans ces situations, seule situation, qu'on peut traiter. Donc, on peut traiter une bactérie, c'est-à-dire à l'ECBU, on a la présence des micro-organismes, et c'est sans signe clinique. C'est dans cette situation qu'on traite, on ne laisse pas une bactérie chez une femme enceinte ou bien chez un malade immunodéprimé. On doit les traiter parce qu'il y a le pronostic fœtal et maternel qui est mis en jeu. Donc, les infections, l'infection urinaire masculine, donc elle peut se présenter sous différents tableaux, une orchidésémite, une prostatite. Donc, le terme d'infection urinaire masculine regroupe toutes les topographies d'infection chez l'homme, c'est-à-dire la présence d'une prostatite. On ne dit pas que le malade il a une prostatite. Donc, on dit que c'est une infection urinaire masculine. Le traitement est le même, que ce soit pour la prostatite ou bien l'orchidésémite. On va voir quels sont les signes qui nécessitent leur hospitalisation, ce genre de patients qui nécessitent leur admission. Donc, le tableau clinique chez l'homme, on peut avoir des signes fonctionnels urinaires. On peut avoir un syndrome fébrile, une prostatite douloureuse au toucher rectal, mais aussi, on peut avoir une infection chez l'homme
sans leucocyte. C'est la le leucocyte, elle peut être négative chez l'homme en cas d'infection urinaire. Il y a aussi le tableau clinique, il peut être un tableau de complications qui nécessite dans certaines situations un drainage chirurgical tel que l'abcès prostatique. Le CBE, donc, il doit être réalisé de façon systématique. La particularité chez l'enfant, c'est que chez l'enfant, le nourrisson, le tableau clinique n'est pas prononcé, c'est-à-dire le nourrisson, il ne peut pas s'exprimer. Et les signes, on peut avoir des signes, juste une fièvre, on peut avoir juste des signes digestifs. Donc, le tableau clinique n'est pas, il peut être trompeur. Voilà, il peut être trompeur. Et le retard de diagnostic peut engendrer les complications. Ces complications, au lieu de traiter une cystite, on sera obligé de traiter une pyélonéphrite avec septicémie. Il y a aussi, on a dit que la particularité chez l'enfant, c'est que la répétition des infections urinaires faisant évoquer, ou bien il faut chercher quelle est cette cause de ces infections à répétition, c'est-à-dire qu'il y a probablement une malformation de l'appareil urinaire. Donc, les malformations de l'appareil urinaire chez l'enfant, elles se manifestent par des infections urinaires à répétition. Donc, les différents, qu'est-ce qu'on peut avoir comme tableau clinique? Donc, les différentes malformations qu'on peut voir chez les enfants, c'est le syndrome de jonction. Donc, il y a un syndrome de jonction pyélo-urétérale. On peut avoir un méga-urtère. On peut avoir aussi sténose de la valve postérieure. Et là, c'est le reflux urétéro-vésical. Donc, pensez, toute infection urinaire à répétition chez l'enfant, pensez qu'il faut chercher une malformation de l'appareil urinaire. Donc, les infections nosocomiales, le problème, donc, ils sont définis, l'infection nosocomiale est définie par une infection qui est liée aux germes hospitaliers, où la particularité, c'est que ce type de germes, ils sont très, très, très virulents et très résistants. À l'interrogatoire, ce sont des malades qui ont subi un geste chirurgical au bloc, une sonde urinaire, donc il faut faire un ECBU. Oui, il faut savoir que c'est des germes en général qui sont très, très résistants. C'est difficile de les éradiquer. Et les germes les plus fréquents, c'est le staph, le pseudomonas aussi, les lévures. Donc, pour le traitement, il y a des règles hygiéno-diététiques. Donc, il y a les règles hygiéno-diététiques, c'est-à-dire le traitement préventif qui consiste à avoir des boissons abondantes, des mictions fréquentes, traitement de toute infection gynécologique, l'hygiène du périnée et la régularisation du transit. Donc, il faut éviter les constipations. Et il y a le traitement curatif qui est à base d'antibiotiques. Donc, il y a différentes classes d'antibiotiques qu'on peut utiliser. Et le traitement deuxième point de traitement curatif, c'est l'infection, traitement d'une uropathie sous-jacente, c'est-à-dire traiter la cause de cette infection urinaire. Parce que si on traite l'épisode infectieux, mais s'il y a la cause liée, donc il y a le risque de récidive de ces infections. Donc il faut traiter quelle est la cause, il faut traiter la cause de cette infection.
L'antibiotique, le traitement l'antibiotique, il dépend de la forme clinique. Donc, la cystite simple, la cystite aiguë simple, le traitement de première intention, c'est la fosfomycine. Deuxième intention, c'est la pivmécilianium. C'est une classe de bêta-lactamine qui n'est pas disponible en Algérie. La durée de traitement, elle ne dépasse pas les 5 jours. Dans le traitement d'infection simple, c'est juste 5 jours et on arrête. Donc, troisième intention, c'est les chloroquines. Donc, si vous vous souvenez, on a dit que les Escherichia coli, c'est vrai que c'est le germe le plus fréquent, mais il est connu pour ses résistances, pratiquement 40% de résistance aux bêta-lactamines. C'est pour ça qu'il a été modifié dans la prise en charge, donc éviter de donner des bêta-lactamines et au lieu de donner des bêta-lactamines, c'est de donner la fosfomycine de préférence, c'est une dose unique, bien les quinonones. Donc, pour le traitement, la cystite compliquée, elle dépend. Tous les antibiotiques peuvent être utilisés. Toujours, la durée, elle est de 5 jours. Ne dépasse pas 5, max 5 à 7 jours, pas plus. Et ça dépend de là, le CBU, il est systématique. Donc, c'est en fonction de l'antibiogramme. Pour le traitement de la cystite récidivante, il y a le traitement prophylactique qu'on a vu au début. Et il y a certains qui l'utilisent, le Bactrim, comme traitement préventif de l'infection, soit traitement préventif pour les femmes qui font des infections lors d'un rapport sexuel, donc elle doit le prendre avant le rapport, ou bien il y a des femmes qui sont connues pour d'autres situations hors la sexualité, donc on peut prescrire la fosfomycine ou bien le Bactrim à raison d'1 comprimé par jour, de façon intermittente, c'est-à-dire on donne une cure, on arrête, après on reprend. Pour la pyélonéphrite simple, on peut la traiter en ambulatoire avec surveillance, 48 heures. 48 heures. S'il y a une réponse, on continue le traitement en ambulatoire, en monothérapie et pendant 10 à 14 jours. Les antibiotiques utilisés ou préférés, c'est les quinonones, les céphalosporines de 3e génération. Et bien sûr, le traitement, les règles hygiéno-diététiques. S'il n'y a pas de réponse 48 heures, ça devient une pyélonéphrite compliquée, c'est-à-dire là, il y a l'indication d'une hospitalisation et l'utilisation d'une bithérapie en intraveineux. Une bithérapie, c'est-à-dire on utilise 2 antibiotiques en bithérapie. Pour l'infection urinaire masculine, elle rejoint la pyélonéphrite chez la femme, c'est-à-dire la présence de signes de choc ou bien un terrain immunodéprimé. Là, on doit hospitaliser et donner le traitement par voie parentérale et une antibiothérapie par voie bithérapie avec voie intraveineuse. Mais quand il y a une infection urinaire masculine, sans signe de gravité ou bien il n'y a pas un terrain d'immunodépression grave, là on peut traiter en ambulatoire. La durée de traitement, elle est beaucoup plus longue chez la femme, elle est de 14 jours, voire 21 jours s'il y a un terrain immunodéprimé ou bien une uropathie. Et en conclusion, il faut savoir que l'infection, c'est l'un des motifs les plus fréquents. L'Escherichia coli, c'est le germe le plus fréquent. Donc, il faut savoir l'Escherichia coli est un germe le plus fréquent. L'infection, le traitement de l'infection, elle dépend de la topographie, de la présence de signes de gravité
Et la prescription d'antibiothérapie doit être systématique pour éviter les complications. Et j'insiste aussi sur les règles hygiéno-diététiques, ce qui reste le traitement préventif de choix au cours des infections urinaires. Je vous remercie. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Qui va voir le... Je vais chercher s'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions? J'attends. ما باليش كيف أعرف. كي تكون فاتها دارك بالإنترنت سي كوبي. Si vous m'entendez, est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez réactiver votre microphone, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Oui, d'accord. Non, merci. Oui, merci. Vous m'entendez? Oui. Depuis 20 minutes. Est-ce que vous avez des questions ou non? هما قاعدين يقولوا بس vous avez des questions ولا مش قاعدين يرجعوا الليسون تاعهم دي تسميتي فوالا تشوف بعد البارتيسيبون تلقى الميكرو يديروا رياكتيفين كاملين تطلع ديموند ما نعرفوش يديروا لا ديموند رياكتيفين هما ايه ما حطوش ذكر ما يديروا الليسون Sinon, sinon نحط لا بوîte ايميل تاعي. كيما تحبي On n'a pas de questions. Parce qu'on n'a pas de questions. Non. حطينا par message, vous avez des questions, تبعثوا لي في الميل. Tout est clair. On vous remercie. C'est bon. Tout est clair. Merci.
voici نزيد نكتب هنا. تبي تكتبي بما ماما. oui. C'est bon, هذا Ah, parce que je vais entamer le deuxième cours. Donc, je vous transmets, je vous avec هذاك هكا هذا هو كان عندي تليفون 15h. À quelle heure normalement? À 15h? 15h, je sais pas, on a l'air de château. Normalement, avec le programme peut-être. Mais c'est pas affiché. Normalement, هذه فضل في الصيام. هذه c'est le cours, le prochain cours. On commencera à 10h. Avec un cours. Des cours. Cours. وكلمة ولفنا الكتيبة دي تاع الزربة كلي. Non, نديرو arrêt ou non? Ok, pas de problème, c'est bon. نديرو arrêt. درك حكيمة شوف. درك هذه نديرو لها fin. هذه كملتها. D'accord. كي تكملي عندك هذه fin.